les aurores boréales en Islande. Coucou, Oli. Regarde ce qu'on t'a préparé pour le petit déjeuner. Une véritable tournée. Qu'est-ce qui t'arrive, Oli? Il y a eu des gros travaux toute la nuit dans la rue et le marteau-piqueur était juste sous ma fenêtre. Je n'ai pas trouvé l'oreille. Je veux dire le sommeil. Vraiment? Bien, moi, je n'ai rien entendu. J'ai dormi sur mes 2 oreilles. Et toi, Stanley? Pareil, ma coquille est totalement insonorisée. Tiens, écoute. Incroyable, j'entends la mer. Vous avez beaucoup de chance. Repose-toi, on reviendra quand tu auras fait un bon petit somme. Allez, à tout à l'heure. Allô? C'est la télévision. Pourquoi vous me répondez pas? Oli? Tu peux me dire ce que tu fais? Tu n'as pas dormi un peu? Il est trop fatigué, il fait n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire de sieste. Il faudrait qu'on arrive à l'endormir. Un mouton, 2 moutons, 3 moutons. Je sais ce que vous essayez de faire, mais ce n'est pas la peine d'insister. Quand il fait jour, je n'arrive jamais à sortir. Je veux dire à dormir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, mais c'est dommage qu'on soit pas en Islande, parce qu'en hiver, il fait nuit presque toute la journée. Ce serait l'endroit idéal pour qu'Oli fasse la sieste. Je viens d'avoir une idée géniale. Partons tout de suite en Islande. Comme ça, Oli ira au lit. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, j'attends que la télévision me rappelle. Ça veut dire quoi, Stanley? Qu'il est d'accord. Alors, dans ce cas, tous en Islande. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons bientôt atterrir en Islande. Tu as vu ça, Oli? On est en pleine journée. Et pourtant, on dirait que c'est la nuit. C'est incroyable, hein? Oui, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Inouk soit là. Inouk, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, salut les copains! Je viens du Groenland pour participer à la grande fête des aurores boréales. Trop chouette! Inouk se rend à une grande fête organisée pour admirer les aurores boréales. Oh, les aurores boréales. Mais bien sûr. C'était quoi? C'est une lumière naturelle qui apparaît la nuit dans le ciel en Islande. J'ai toujours eu envie de voir ça. Alors montez à bord! La fête va être chouette, chouette, chouette! Ben... Oh, désolé, je vais toujours trop vite. Un petit coup de main. Chut! Oh, oublie pas Oli, il faut qu'il se repose. Il y a beaucoup de choses à voir sur la route. Ouvrez l'œil, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil! Waouh, je suis trop content d'être là. Moi aussi, c'est magnifique. Dis donc, Oli, qu'est-ce que tu bailles? Tu ne veux pas faire une sieste? Hein? Non, j'ai pas sommeil. Hé, regardez ces geysers, c'est super, pas vrai, Oli? Oh, il va pleuvoir, on dirait. Bon, une berceuse et un gros dodo. Mais Inouk, je suis trop grand pour faire la sieste. Mais non, y a pas d'âge pour ça. Allez, hop! Quelle magnifique maison traditionnelle. Entrez! Wow, et quelle magnifique couette islandaise. Elle a quoi de spécial? Ces couettes sont faites avec du duvet de canard. Elles sont super douillettes. On va faire un bon gros dodo. C'est l'endroit idéal pour dormir. En plus, dehors, il fait tout noir. Je crois qu'on va faire de beaux rêves. Ils dorment. Je n'en reviens pas. Ils sont beaucoup trop grands pour faire la sieste. Ils vont rater la grande fête des aurores boréales. Pas question, en route! Cette fête a lieu dans un endroit exceptionnel. Tu peux me guider pendant que je conduis? Pas me faire confiance, et nous que je sais lire les cartes. On arrivera sans problème à la grande fête des aurores boréales. J'ai hâte de voir ces lumières dans le ciel. C'est parti!
là, on est sur la bonne route. Je suis en train de lire la carte. À tout de suite, aurore boréale. Hein? Tourne à droite au prochain carrefour et ensuite prends la route à gauche. On est arrivé, ça y est. Non, je crois qu'on est perdu. Pourtant, sur la carte, Tu la tiens à l'envers. Tu crois? Ah oui, t'as raison, c'est la première fois que ça m'arrive. Dis, Oli, est-ce que par hasard, tu n'as pas fait cette petite erreur simplement parce que tu es très fatigué? Les siestes, c'est pour les bébés. En tout cas, on vient d'en faire une et on est en pleine forme. Tu devrais essayer. Non, c'est pas le moment, il faut se dépêcher si on veut voir les aurores boréales. Non, je voulais dire les aurores boréales. Je l'ai bien dit cette fois. Oh non, on va arriver très en retard à la fête. Ne t'inquiète pas, Inouk, Oli va trouver la bonne route et on arrivera à l'heure. Oui, bien sûr, sans problème. Bon, je vais faire un petit tour dehors pour savoir où nous sommes. Je reviens tout de suite. Dites-moi, vous n'avez pas l'impression qu'il marchait un peu comme un somnambule? Si. Oh là là, vite. Oli. Oli! Encore 5 minutes. Hein? Oh, vous êtes là? C'est par là, les amis. Maintenant, je sais exactement où on est. Bravo. J'ai même trouvé un raccourci. Il faut passer par là. Suivez-moi. On n'est plus très loin. Il faut continuer tout droit et on arrivera au pays de nos rêves. De la boue. Oh, je vais devoir trouver un lave-coquille. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es endormi et tu nous as conduits dans cette mare de boue. Non, d'après la carte, on se trouve dans les eaux du célèbre lagon bleu. Cette boue n'est pas dégoûtante. Au contraire, les gens viennent du monde entier pour s'y baigner. La carte, s'il te plaît. La carte. Oh, de la boue. La carte est pleine de boue. Qu'est-ce qu'on va devenir? Fini la grande fête. Oh, Inouk, on est vraiment désolé. On est perdu et la carte est illisible. En plus, on risque de rater la fête des aurores boréales. Tout ça parce qu'Oli ne veut pas faire la sieste. Quoi? Mais ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas besoin de sieste. Je n'arrête pas de vous le répéter, je suis plus un petit chaton, je suis un grand. Et les grands ne font pas la sieste. En quelle langue il faut que je le dise? Pas de sieste, pas de sieste, pas de sieste. Est-ce que je viens de faire une grosse colère? Oui. Comme un petit chaton grognon? On peut dire ça comme ça. Eh bien les amis, je pensais que j'étais trop grand pour faire une sieste, mais je vois que j'avais tort. Vous pouvez encore arriver à l'heure à la grande fête. J'espère qu'Inouk arrivera à me pardonner. Là, je crois qu'il va faire... Une grosse sieste. Maintenant qu'il dort profondément, on va peut-être arriver à temps à la fête si on se dépêche. Allez. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. J'ai fait un rêve merveilleux. Mais en fait, je ne rêve pas. Les aurores boréales sont encore plus belles que ce que j'imaginais. Oh, elles sont superbes. Oh là là, elles sont magnifiques. Je suis désolée d'avoir gâché notre voyage. Ce n'est rien, Oli. Tout le monde a besoin de faire une sieste de temps en temps. Tu vois, même Inouk. Quel beau voyage. Tu verras les photos plus tard.
Ça y est, je suis là. Je suis prêt. Hé, c'est bon, vous pouvez arrêter. C'est l'heure de la sieste. Comme on dit, le sommeil est réparateur. Baguette et magie en Angleterre. Abracadabra, abracadabro, qu'un joli petit lapin sorte de ce chapeau. 1, 2, 3 et... Tada! Toujours rien. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Je remue ma baguette au-dessus de ce chapeau depuis 3 heures. Et 12 minutes. Et je n'ai pas réussi une seule fois à faire sortir un lapin. Si ça se trouve, ça vient de la baguette. Elle est peut-être cassée. Mais oui, tu as raison. Ça doit forcément être ça. Ma baguette magique doit avoir un problème. T'en penses quoi, Oli? Eh bien, je ne sais pas trop. Comment dire? Tu sais, je suis pas sûre que la magie existe. Quoi? J'ai du mal à croire que des choses incroyables puissent se passer juste en remuant une baguette. Pourtant, c'est possible. Comment je peux te le prouver? Comment je peux faire pour le prouver? Tu pourrais essayer de trouver une nouvelle baguette, une qui serait sûre de marcher. Tu viens d'avoir une idée géniale, Stanley. Où est-ce que je peux en trouver une? Je recommande d'aller faire un tour dans la grotte de Merlin. C'est un magasin de magie en ville? Non, c'est une vraie grotte où Merlin, le célèbre magicien des contes de fées, avait l'habitude d'aller. Jolie barbe. Joli chapeau. C'est un des magiciens les plus connus de tous les temps. Une baguette qui vient de sa grotte doit super bien marcher. Alors ça, c'est une idée géniale, Stanley. C'est parti, Oli. Aujourd'hui, je t'entraîne. Elle est où cette grotte? En Angleterre. En Angleterre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Angleterre. Yeah! La grotte de Merlin est juste à côté du château de Tintagel. Alors ouvre l'œil. Il devrait être facile à repérer. Je te parie que ça doit sûrement être un immense château avec des étincelles magiques tout autour. Ou alors peut-être un gros tas de pierres avec de la mousse verte tout autour. Je te parie que c'est de la mousse verte magique. Parce que tu peux être sûr que cet endroit est magique. Ça se sent tout de suite. Vous avez bien dit magique. Si c'est la magie qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Salut! Nous, on est Oli et Moon. Et toi, tu t'appelles comment? Je suis le mystérieux Martin le Maléfique, le plus grand magicien de toute l'Angleterre. Enchanté de vous rencontrer. Permettez-moi de vous éblouir. Devant vos yeux ébahis, je vais faire apparaître une pièce de derrière vos oreilles. Comme celle qui vient de tomber de ta manche? Non, ce que je voulais dire, c'était... Devant vos yeux ébahis, je vais faire sortir une colombe de mon sabot. Mais enfin, Brian, on avait dit que tu devais rester dans le sapot jusqu'à ce que je dise la formule magique. Oh, je suis trop nul. Non, pas du tout. C'était bien essayé, tu sais. C'était une catastrophe. Je suis beaucoup trop nerveux. Je rate toujours tous mes tours. Je vais abandonner la magie, je crois que ça vaut mieux. Non, Martin, surtout pas. À mon avis, ta baguette doit sûrement être cassée, comme la mienne. Vraiment? T'en es sûr? Eh bien... Oui, j'en suis sûre. Viens avec nous et tu pourras en prendre une nouvelle dans l'endroit le plus magique du monde. Regardez, c'est par là. Dès que j'aurai ma nouvelle baguette magique, je pourrai faire sortir ce que je veux de mon chapeau. Comme des carottes. N'aie pas peur de voir grand, Martin. Oh, des jus de carottes. Une fontaine de jus de carottes. Une pizza géante à la carotte arrosée de sauce à la carotte avec supplément de carotte. Oh, oui. Je suis contente, Oli. On dirait que toi aussi tu as envie qu'on trouve une baguette magique dans la grotte. Moon, ça m'étonnerait que tu trouves une baguette magique ici. Mais si jamais tu en trouves une et que tu sors de ton chapeau une pizza géante à la carotte, je te promets de la manger en entier. Non. Waouh! Vite, venez voir ça, des baguettes.
Je crois plutôt que c'est juste des bouts de bois, pas des baguettes. Alors pourquoi elles sont éclairées par une jolie lumière magique? Ben c'est facile pour qu'on réussisse à les trouver. Je suis tout ému, c'est un moment tellement basique. Il faut qu'on les essaye. J'ai l'impression d'être une magicienne super puissante. Il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment cool. Je sais, on n'a qu'à faire avancer la mer jusqu'ici. Abracadabra, abracadabrou, que l'eau de la mer vienne jusqu'à nous. De l'eau! Ces baguettes sont carrément incroyables. Tu as vu ça, Oli? Je pense que ça n'a rien à voir avec la magie. Mais bien sûr que si. Tu l'as vu toi-même. Non, je suis presque sûre que c'était la marée. La quoi? La marée. La mer s'avance toute seule sur la plage à certaines heures de la journée. À mon avis, il ne croit pas à la magie. Quel dommage. Mais je sais comment te convaincre, Oli. Tiens, essaye la baguette. Moi? Oui, et tu verras bien. Bon, d'accord, si tu le dis. Mais il va falloir que j'essaie de faire quelque chose que seule la magie est capable de réaliser. Attention, il ne va rien se passer. Abracadabra. Oli, pour être sûr que ça marche, il faut fermer les yeux et se concentrer très très fort. D'accord. Abracadabra, abracadabrouille, que ce lapin devienne une petite grenouille. Hein? Non mais... Oh. Tu vois, ça a raté. Mais Oli, Martin n'est plus là. Et le chapeau bouge. Hein? Ça a marché, ça a vraiment marché pour de vrai. De la magie. J'ai fait de la magie pour de vrai. Mais oui, tu as transformé Martin en grenouille grâce à ma baguette magique. Moon, t'avais raison. C'est incroyable. Je devrais peut-être le détransformer, non? Oh. Hein? Oh non, Martin! Reviens! Abracadabra, mais arrête de bouger! Attends! Oh non, pas dans l'eau! Il est parti où? Par là! Où est-ce qu'il est passé? Moon? Abracadabra, abracadabra. Que cette grenouille redevienne un lapin. Oh! Abracadabra, je ne rigole pas du tout. Que cette grenouille redevienne un lapinou. Abracadabra, abracadabrièvre, que cette grenouille redevienne un lièvre. Je peux savoir pourquoi vous voulez faire ça? Ah, coucou Martin. Ce qui se passe, c'est que Oli t'a transformé en grenouille et que maintenant on a besoin de te retransformer en lapin. Sauf que la baguette ne marche plus et puis tu sais, c'est... Martin, tu n'es pas une grenouille? Bien sûr que non. Pardon d'avoir fait rater votre tour de magie, mais un goéland m'a volé ma baguette et j'ai dû le poursuivre pour la récupérer. Non, il faut aussi que j'aille récupérer mon sapin. Alors on n'a jamais transformé Martin en grenouille? La baguette n'est pas magique? Je crois que non. Si l'eau est montée, c'est juste à cause de la marée. Et ma baguette? N'est qu'un bout de bois. Je suis désolée, Moon. Tu sais, je crois que je suis aussi déçue que toi. Et voilà, maintenant que j'ai récupéré ma nouvelle baguette magique, moi, le mystérieux Martin, le maléfique, je suis prêt à vous éblouir. Préparez-vous à assister aux tours de magie les plus spectaculaires jamais vus dans cette partie de l'Angleterre depuis ceux de Berlin l'Enchanteur. Je ne peux pas lui dire. Ça me fait trop de peine. Vas-y, toi. Bon alors, écoute, Martin. Il faut que je te dise quelque chose. Attends une seconde. Permets-moi d'abord de faire apparaître une pièce de derrière ton oreille. Oh, bravo, très joli tour. Mais il faut vraiment que je te dise que... Attends une seconde. Je crois qu'il y a quelque chose qui veut sortir de mon sapin. Je ne vois rien du tout, moi. Tu en es sûr? Et si tu regardais d'un peu plus près? Wow, c'était vraiment génial. N'empêche, il faut que je te dise que... Attends une seconde. Oli, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je n'arrête pas d'essayer de dire à Martin que sa baguette n'est pas magique. Mais il n'arrête pas de faire des tours incroyables. Attends, tu te rappelles ce que Martin a dit tout à l'heure? Qu'il était beaucoup trop nerveux. Mais alors, tu veux dire que cette baguette lui a donné confiance en lui? Oui,
Elle l'aide à réussir les tours qu'il ratait parce qu'il était trop inquiet. Dans un sens, Moon, cette baguette est vraiment magique, tu n'es pas d'accord? Si, je t'avais dit que je te le prouverais. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, je m'entraînais à sortir des trucs de mon chapeau et j'ai fait apparaître quelque chose qui devrait te faire plaisir. Il faut vraiment que tu viennes voir ça. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Moon, je ne sais pas comment tu as réussi ce tour, mais cette pizza géante à la carotte, moi, Oli le magnifique, je vais la faire entièrement disparaître. La soupe polonaise de Mamie Coquille. Mon épisode de Sherlock, la détective aux pattes de velours, commence. Aujourd'hui, elle va résoudre l'affaire des spaghettis disparus. Regardez, Sergent Souris. Voici l'indice qui nous manquait. Mais oui, c'est une flaque de bave de Chihuahua. Ce qui signifie que notre voleur de spaghettis n'est nul autre que... Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis navrée, Sherlock, mais je n'ai pas bien compris. Oh, je disais que notre terrible voleur de spaghettis n'est nul autre... Oh, je l'ai encore raté. Stanley? Oh non! T'as attrapé le rhume des escargots? Oui, pardon de t'avoir dérangé pendant ta série. J'ai vu cet épisode. Le voleur, c'est le lapin. Je le savais. Ah, on va t'aider à te sentir mieux. Je vais te chercher une couverture. Et moi, du jus de fruits. Ouh, on a eu chaud. Parce que le truc que je déteste le plus au monde, c'est... Être mouillé. Pauvre Stanley, il en bave encore plus que d'habitude. Je donnerais tout pour avoir un bol de soupe de ma mamie Coquille. Depuis que je suis tout petit, c'est la seule chose qui m'aide à aller bien. Oli, j'ai une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Emmenons Stanley chez sa mamie, comme ça il pourra boire un bol de sa soupe contre le rhume. Est-ce que tu crois que tu pourras voyager, Stanley? Pour la soupe de ma mamie Coquille, oh carrément, je me sens déjà mieux rien que d'y penser. Pour Stanley? Pour Stanley. Mais la mamie de Stanley n'habite pas trop loin, hein? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir à Cracovie en Pologne. En Pologne! On a fait tout ce chemin jusqu'en Pologne pour de la soupe. J'espère que c'est la meilleure soupe du monde. Tu seras pas déçu. Les grands-mères polonaises cuisinent les meilleures soupes. Pas vrai, Stanley? Stanley? Où est-il passé? Oh, ne t'inquiète pas, je vais le retrouver. C'est un travail pour Moonlock, la célèbre détective aux pattes de velours. Je vais suivre les traces de bave. Attention à la foutaise! Oh non, 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 non! Les amis, j'ai réussi! Je ne suis pas mouillé! Je ne suis pas mouillé! Mamie Coquille! Oh nom d'une limace! Stanley, mon petit chou enrhumé! L'adorable Moon! Et Oli, est-ce que c'est toi? Il est tombé dans une fontaine, mamie Coquille. Du coup, il est super ronchon. Oh, eh bien, plus pour longtemps. Entrez et installez-vous confortablement, les enfants. Alors, toi, Stanley Chou, tu vas te reposer maintenant.
Voilà! Oli, tu es tout sec. Bon, voici la liste des ingrédients pour la soupe. Allez me les chercher, vite, vite! Mon petit Stanley Chou en a besoin pour aller mieux. Oh, et faites attention, c'est Schmigous Dengus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas. Mais on a des ingrédients à trouver pour la soupe de Stanley. Moon, regarde tous ces fromages. Oli, concentre-toi. On a une soupe contre le rhume à préparer. Il nous faut 3 carottes, 2 pommes de terre et une... Attention! C'est très rafraîchissant. Bon, alors, qui vient de nous arroser? C'est mon dernier t-shirt sec, Moon. Je ne peux plus être mouillé. Ouh, c'est un mystère. Et une nouvelle enquête pour Moonlock, la détective aux pattes de velours. Je suis la détective Moonlock. Dites-moi, avez-vous vu quelqu'un jeter de l'eau? C'est Schmigous Dengus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Regarde, voilà un indice. Apparemment, les suspects étaient au moins 2. Un tout petit et un très grand. Suivons ces empreintes. Oli, les empreintes de pas vont jusqu'à... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un stand de pyroguis, tu vois? Miam! Ce sont des petits chaussons polonais remplis de plein de farces délicieuses. Oh, mais attends, on ne doit pas en rapporter pour la soupe de Stanley? Si, il nous faut 3 pyroguis aux carottes, 2 aux pommes de terre, 93 pyroguis aux oignons et un seul... Attention! Oli, ça va? Oui, bien sûr. Je ne suis pas mouillée. Allons récupérer les ingrédients pour la soupe avant... Il y a de nouvelles empreintes de pas. Ça suffit maintenant, les arroseurs. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? À une chatte qui fait semblant d'être détective privé, voilà. Alors montrez-vous maintenant. Tout a l'air normal pourtant. Un peu trop normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Élémentaire, mon cher Oli. En regardant les empreintes, on voit bien qu'il y a au moins 2 arroseurs différents. Si ça se trouve, ils sont complices. Tu devrais aller chercher les ingrédients pour la soupe pendant que moi je résous le mystère des arroseurs anonymes. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été arrosés, on dirait. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? Oh, mais c'est Schmigous Dengus. Oh, Oli, cette fois j'en ai assez. J'en ai marre de ne pas comprendre ce que les gens disent. Oublie ça et allons chercher les ingrédients avant que le marché ne ferme. Mais mon enquête, je dois la résoudre. Je veux rentrer. C'est mon dernier t-shirt sec et j'ai déjà failli me faire arroser 3 fois depuis qu'on est là. Je ne peux plus être mouillée. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Oh, la dernière fois que tu as eu une idée géniale, c'est moi qu'on a arrosé. Oui, exactement. Fais-moi confiance. Je sais comment attraper ceux qui ont fait ça. Bonjour tout le monde. Voici mon ami Oli. Et aujourd'hui, il ne faut absolument pas qu'il soit mouillé, d'accord? Je ne plaisante pas. Oh. Haha, cette fois, je vous tiens. Oli, il faut que je prépare ma soupe. Avez-vous trouvé tous les ingrédients? On a essayé de les récupérer, mais les gens n'arrêtent pas de nous jeter de l'eau. Pourquoi, Mamie Coquille? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est Schmigous Dengus. C'est quoi? Eh bien, c'est une fête. Polonaise spéciale pendant laquelle tout le monde se jette de l'eau dessus. Alors c'est pour ça qu'on nous a arrosés. Mais pourquoi? Pourquoi les gens se jettent de l'eau les uns sur les autres, Mamie Coquille? Pour rire, voyons, parce que c'est amusant. C'est amusant? Je ne vois pas. Ce que ça drôle d'être tout mouillé. Oli, tu devrais peut-être essayer pour voir. Tu sais, elle a peut-être raison. De toute façon, je ne peux pas être plus trempée que ça. Du coup... Tous les deux,
n'ont jamais vu des arroseurs aussi doués que vous, les amis. S'il vous plaît, acceptez ces fromages en cadeau pour avoir été aussi bons joueurs. Tenez, des légumes. C'est l'heure de la soupe. Mange pendant que c'est chaud, mon petit Stanley. Ah, merci, les amis. C'est normal, Stan. Stanley! Oh, je crois qu'un peu de ma soupe contre le rhume vous ferait du bien à vous aussi. Merci beaucoup, Mamie Coquille. Heureusement qu'on a rapporté un peu de soupe de mamie. Tenez, prenez-en un bol. Merci, Stanley. Tu sais, Moon, il y a un mystère que nous n'avons toujours pas résolu. Une affaire pour Moonlock, la détective aux pattes de velours. Oui, pourquoi la soupe de Mamie Coquille est-elle toujours aussi bonne? Je peux résoudre ce mystère. Regarde, c'est parce qu'elle a été préparée avec amour. Les baguettes japonaises. Et après, t'as fait quoi, Tati Chartreux? J'ai sauté en parachute, atterri dans la jungle et combattu un serpent géant. Ah, quel voyage! La prochaine fois, tu pourrais m'accompagner. Merci, Tati, mais je préfère admirer tes cartes postales. Ah, c'est à mon tour de sauter de la falaise. Je dois te laisser. On se voit demain. Au revoir. Quoi? Comment ça, demain? Oh! Notre déjeuner japonais, c'est demain! Oh non, 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 non. Oli, est-ce que tout va bien? J'avais oublié. Oubliez quoi? Je vais manger des sushis demain. Tu sais, du poisson cru, avec ma Tati Chartreux. Et je vais devoir utiliser ça pour les manger. Ouh, tes baguettes sont vraiment très très belles, Oli. Je peux les essayer? Tati me les a offertes pour mon anniversaire. Et j'ai oublié d'apprendre à m'en servir. Oh, c'est pas grave. Tu vois, c'est facile. Ha! Pour toi, peut-être. Mais moi, quand j'essaie... Pourquoi je n'arrive pas à m'en servir aussi bien que toi? Oh là là, si seulement j'étais née au Japon, j'aurais appris depuis longtemps comment manger avec des baguettes. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Allons au Japon. J'ai changé d'avis, je n'ai plus besoin d'apprendre à utiliser des baguettes. Mais là-bas, tu pourrais apprendre très vite. Tous les Japonais savent manger les sushis avec des baguettes depuis qu'ils sont tout petits. Ils pourraient t'apprendre. Eh bien, j'aimerais faire plaisir à Tati Chartreux, mais le Japon, c'est... Amusant? Fabuleux? Fantastique? En fait, j'allais dire loin. Allez, Oli, ça va être super chouette. On sera rentré avant l'arrivée de ta Tati. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dites bonjour au Japon. Konnichiwa. Waouh! Toutes ces lumières, tout ce bruit. Toutes ces lumières, tout ce bruit. Regarde, là, tu vas pouvoir t'entraîner. Allons-y. Regarde ce Japonais manger des sushis. Pas mal pour quelqu'un qui a des nageoires. Bon, allez, je peux y arriver. Konnichiwa. Bonjour, je m'appelle Hiroki. T'as besoin d'aide? C'est vrai, et très vite. Je dois apprendre à manger des sushis avec des baguettes avant demain. Fais comme si c'était un crayon, c'est très facile. Facile, facile, facile. Excuse-moi, mais il veut manger, pas écrire. Non, tiens la baguette du haut comme un crayon et pince, pince, pince. Waouh, bonne idée, Hiroki. Allez, allez, allez. Ouais, il court. Allez, Oli, tout le monde va t'encourager. Oli, 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 Oli.
m'avoir appris comment faire, Hiroki. Je suis honorée de te l'avoir enseigné. Ta t-shirt va être très fière de moi. J'ai réussi. Oh, tes baguettes ont atterri dans le kimono de Maître Tachou, le très célèbre sumotori. Hiroki, c'est quoi un sumotori? Les sumos sont de grands athlètes, ils se poussent. Le perdant est celui qui sort du cercle. C'est le sport le plus génial du monde entier. Et Maître Tachou est le meilleur. Et là, il est en train de partir. Oh, non. Eh oh, monsieur le lutteur! Mais... On ne doit pas déranger Maître Tachou. Il a besoin de calme. C'est vraiment terrible. C'est une nouvelle aventure! Oh, mais j'ai perdu les baguettes de Tati. J'ai appris à m'en servir pour rien du tout. On ne les a pas perdues, Oli! Mais on ne peut pas les récupérer à cause du garde du corps. Attends, je viens d'avoir une nouvelle idée géniale. Oh. La dernière fois que t'as eu une idée géniale, on a fini par perdre mes baguettes. Regarde cette machine! Ici au Japon, ils ont des distributeurs pour absolument tout. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui peut nous aider là-dedans. T'as vu ça? Des wagaza! Des quoi? Des wagaza! Des ombrelles japonaises traditionnelles. C'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà le plan. On se glisse derrière lui. On récupère les baguettes et on court. Ce plan va marcher. Il est super simple. Pour toi, oui, mais mon ombrelle ne veut pas s'ouvrir. Salut le distributeur! Je compte sur toi pour me donner une autre super idée. Et vite, s'il te plaît. Il faut qu'on récupère mes baguettes. Une paire de hoggies. Tu veux dire d'éventail? Oui, on va se cacher derrière et pendant que j'occuperai le garde du corps, toi tu récupéreras les baguettes. Facile. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je trouve que ça a l'air difficile. Finalement, manger des sushis avec une fourchette, c'est peut-être mieux. Excusez-moi, je pourrais avoir un autographe? Non, pas d'autographe. Oh non, pas de Maître Tachou, de vous. De moi? Cool. Vous pouvez écrire à ma plus grande fan qui admire beaucoup la profession de garde du corps. Dépêche-toi! J'adore vos lunettes de soleil. Oh non! Comment on va faire pour le retrouver à temps? Cette ville est gigantesque. Oh, ta t-shirt va être très triste. Mes baguettes sont perdues pour toujours. Je n'en suis pas si sûre. Hiroki! Je sais où il va. Regardez tout là-haut. Il est au match du siècle. Pour une soirée unique, Maître Tachou affrontera tous les adversaires qui se présenteront pour le combattre. Sumo. Tu vois? Tout ce qu'on a à faire, c'est aller à ce match. Ce sera très facile. Ça n'a pas vraiment l'air d'être facile. Comment? Oui, comment? On ne peut pas rentrer. Le match est complet. Plus une seule place. Attendez. Tadam! Un costume de sumotori gonflable. Et regarde, il est pile à ta taille. Comme par hasard. Maître Tachou est juste là. Et voilà mes baguettes. C'est ma dernière chance de les récupérer. Oups. Allez, Oli! Moon, à l'aide! Combattre ne faisait pas partie du plan. Ne t'inquiète pas, je vais avoir une autre idée. Ça ne va plus tarder, Oli. Allez, Moon, réfléchis. Ça y est, t'as une idée? C'est trop difficile. Je n'ai pas d'idée, Oli. J'ai l'impression que ma tête va éclater. Éclater? Mais oui, bien sûr. Ça va aller, Moon. Je viens d'avoir une idée géniale. C'est vrai?
Ce sera facile. Grimpe sur mon dos. Facile, c'est toi qui le dis, mais bon, je vais essayer. Essaie encore. Cette fois, je vais t'aider. Merci, Rocky. Et maintenant? Toi, tu attrapes les baguettes. Waouh! Oui! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Grâce à toi, ça avait l'air facile, Oli. Parce que c'était facile, finalement. Mais il y a un truc difficile à faire. J'aimerais que tu m'aides à sortir de ce costume de sumo. Allez, s'il te plaît. D'accord. C'est comme ça que j'ai réussi à faire redescendre une montgolfière percée, uniquement avec mon nez. Waouh, Tati Chartreux, cette histoire est incroyable. À toi, Oli. Raconte-moi une histoire avec de l'aventure, du suspense et du courage. Tu sais quoi? Je crois que j'en ai une. Tout a commencé quand je suis allée dans un pays appelé le Japon. La chasse au bonnet bolivien. Regarde, il neige. Oli, regarde ça. Le tout premier flocon de neige de l'année. Je suis super content pour toi, Moon. Je sais que tu adores la neige. Et heureusement, moi, j'adore faire la lessive. Oh, j'ai vraiment hâte de porter mon bonnet préféré. Est-ce que tu l'as vu? Ah oui, ton bonnet bolivien, celui qui est fait en laine d'alpaga. Oui, il est quelque part là-dedans. Non, le voilà. Prête? Voici ton bonnet préféré. Et regarde, il est tout propre. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est aussi petit? Il y a quelque chose d'écrit. Machin truc chose et bidule chouette. Quoi? Essaie avec ça. Attention, laver à l'eau froide, sinon ça risque de rétrécir. Oh non, je l'ai lavé à l'eau chaude. C'est pour ça qu'il a rétréci. D'accord, je vais l'étirer et il va retrouver sa taille normale. Oh non, Moon, j'ai abîmé ton bonnet préféré. Ce n'est pas grave, Oli. Tu ne l'as pas fait exprès. Je peux peut-être encore le mettre. Oh, non, il est vraiment trop petit. Adieu, petit bonnet. Je n'oublierai jamais les bonhommes de neige qu'on a fait ensemble. Les anges qu'on a dessinés dans la neige. Ou les igloos et les batailles de boules de neige. Moon, je te promets que je vais te trouver un nouveau bonnet exactement comme celui-ci. Allons dans la boutique où tu l'avais acheté. C'est vrai? Tu en es vraiment sûr? Bien sûr. Oui, une promesse est une promesse. Elle est où, cette boutique? À 1 ou 2 rues d'ici. Je vais préparer mon sac. Non, Oli, la boutique n'est pas très près d'ici. Elle est en Bolivie, en Amérique du Sud. Oh, mais alors c'est un pays loin d'ici. Un pays très loin d'ici. Où on va aller pour te trouver un bonnet? Je viens d'avoir une idée géniale. On va partir en Bolivie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Bolivie. Voilà la boutique dans laquelle j'étais allée. Détends-toi, je vais chercher un bonnet comme le tien dans tous ces chapeaux. Au fait, il y a une petite chose que j'ai oublié de te dire, Oli. C'est la boutique de chapeaux la plus grande du monde entier. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de chapeaux ici, mais ce n'est pas un problème. Je vais trouver ton bonnet. Non, rien à voir. Ce bonnet-là ressemble au mien. Non, Moon, j'ai promis de te trouver exactement le même bonnet. Et c'est ce que je vais faire. Trop grand, trop petit, toujours pas. Il n'est pas là. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, pouvez-vous m'aider à trouver un bonnet exactement comme celui-ci?
Bien sûr, j'ai toute une collection de bonnets de poupées de toutes les couleurs. En fait, j'en cherche un de taille normale. Celui-ci était grand avant. Oh, d'accord. Laissez-moi y jeter un œil. Ah ah! Ce bonnet a été fabriqué par Esteban. Esteban! Qui est Esteban? Esteban, c'est lui! Le meilleur chapelier du monde entier. Je l'ai rencontré en achetant mon bonnet. Et depuis, nous sommes devenus amis. Mais malheureusement, je n'ai plus un seul de ces bonnets dans toute cette montagne de chapeaux. J'aurais aimé le savoir avant. Ils ont tous été vendus. Mais si vous allez lui rendre visite à son atelier, je pense qu'il trouvera une solution pour son ami. Vous croyez? Ce serait fantastique. Allons-y, Moon. Où est cet atelier? Oh, pas très loin. Enfin, j'ai une petite chose à te dire. L'atelier d'Esteban est tout là-haut. Sur cette montagne? Oh non! Tant mieux, parce que comme tu le sais, j'ai le vertige. Il est tout en haut de la montagne. Mais ne t'inquiète pas, Oli. Je ne te demanderai jamais d'aller là-haut. Je n'ai plus qu'à trouver un autre chapeau préféré. Et puis c'est tout. Pas question. Une promesse est une promesse. Pour toi, je peux y arriver. C'est vrai? Oh, merci, Oli. Et ce sera vraiment chouette de revoir Esteban. Et maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est un lama. Un lama? C'était une super bonne idée d'emmener un lama pour porter nos affaires, pas vrai, Oli? Tu crois vraiment? Bien sûr. Oui, les lamas sont très forts, tu sais. Ils sont très forts, oui. J'avais remarqué. Oui. Et voilà, nous sommes arrivés aussi haut que possible. Ah, enfin. Avec le lama. Maintenant, on doit escalader. Escalader cette montagne? Tu as raison. On devrait faire demi-tour. Ce n'est qu'un bonnet. Il me reste mes souvenirs. Non, je t'ai promis de remplacer ton bonnet et je vais le faire. Ça ne doit pas être aussi dur que ça. Tu permets? Waouh, tu grimpes super vite, Oli. Il doit avoir très envie de trouver mon nouveau bonnet. Waouh, on a réussi. On a enfin réussi. Bonjour. Y a quelqu'un? Bonjour. Vous cherchez Esteban? C'est ça. Est-ce qu'il est là? Je suis désolée, mais non. L'été, il s'installe toujours dans sa maison de vacances. Comment? Mais je ne comprends pas. On est en hiver. Eh bien, j'ai oublié de te dire une petite chose. Quand c'est l'hiver à New York, c'est l'été en Bolivie. Et du coup, Esteban n'est pas là. Oh, mais on a fait une randonnée avec un lama très têtu et escaladé une montagne gigantesque. C'était super difficile et il est même pas là. Si vous voulez, je peux vous accompagner jusqu'à sa maison de vacances. Je sais où elle est et je connais le moyen le plus facile pour y aller. C'est vrai? Et c'est vraiment facile? Alors oui, allons-y s'il vous plaît. Formidable, c'est par ici. J'ai juste une petite chose à vous dire. C'est pas du tout une petite chose. On est sur la terre ferme. On est sur la terre ferme. Attendez, c'est quoi cette terre toute blanche? Le désert de sel. Un ancien lac qui, en s'asséchant, a laissé des kilomètres de terre couverte de sel. Celui qu'on met dans la cuisine. Voilà la maison. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Moon. Oh, c'est cool de te revoir. Jolie robe, ma grande. Tu aimes ma coiffure? Salut Esteban. J'adore ta coiffure. Bonjour, très sympa. Ça, c'est une super surprise. Et toi? Je suppose que tu es Holly. Ravi de te connaître. Serre-moi la pince, mon pote. Moon n'arrête pas de me parler de toi. C'est carrément hyper méga giga cool de se rencontrer, pas vrai? Oui, bien sûr. Esteban, si on a fait tout ce chemin pour te voir, c'est parce qu'il y a un tout petit problème avec mon bonnet. Quel genre? Il est minuscule. Oh, bah oui, tout de même, c'est plutôt un gros problème. Je vais devoir t'en fabriquer un nouveau, c'est clair. Oh, c'est génial. Merci beaucoup. Oh là là, ne vous emballez pas. Il y a une toute petite chose que nous allons devoir faire tous les trois. Encore une petite chose.
Et elle est petite comment, cette chose? Minuscule, comme le bonnet. J'aimerais simplement que vous marchiez avec moi sur les nuages. Quoi? Mais ce n'est pas une petite chose! C'est une chose absolument impossible! Moon, je sais que je t'ai promis de remplacer ton bonnet. Pour ça, je suis venue en Bolivie. J'ai fouillé dans une montagne de chapeaux. J'ai escaladé une vraie montagne. Et je suis même montée dans une montgolfière. Je ferai n'importe quoi pour t'aider, Moon. Mais je ne peux pas marcher sur les nuages. Personne ne le peut. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas tenir ma promesse. En réalité, je crois que si, mon pote. Wow! C'est comme si le sol était couvert de nuages. C'est cool, pas vrai? Le ciel se reflète dans les cristaux de sel comme dans un miroir. Donc, c'est ce que voulait dire marcher sur les nuages. Eh ouais! Mon atelier est juste de l'autre côté du lac Salé. C'est là-bas que je fabriquerai un nouveau bonnet pour Moon. Prête? On va marcher sur les nuages. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Génial! Merci Esteban, il est parfait! T'en dis quoi, Oli? Il est vraiment fantastique et super chaud. Mais il y a quand même une toute petite chose. Oui? Je pourrais en avoir un. Je savais que tu dirais ça, mon pote. Oh, tu es le meilleur! Prêt à faire des bonhommes de neige avec nos nouveaux chapeaux? Attends une seconde, je cherche mes moufles. Non. Oh non, Moon, j'ai rétréci nos moufles. Tu sais quoi? À partir de maintenant, tu devrais peut-être faire la lessive. Mais dis donc, si on retournait en Bolivie, ce serait cool, non? Oui. Oui, c'est clair.